Allez, maintenant on va faire un peu de Gemara parce que je sens que vous avez terriblement besoin de Gemara. Ah oui, alors je voulais vous expliquer un petit peu. Les... On a dit que la nuit, elle était composée en 3 moments qui sont repérables par 3 sonorités. On ne va pas dire 3 animaux parce que ça fait du problème. Par 3 sonorités, il y a donc le chamor, les clavim et le bébé qui allait et la femme avec son mari. D'accord. Et les Mefarshim, ils ont tous cherché des rémazim dans ces 3 choses-là. Alors, le Maharal, il veut expliquer que la nuit, ça représente la galoute. Ça, c'est connu, la nuit, ça représente la galoute. On en a une preuve dans la. Tiens, qui c'est qui voulait un truc sur la paracha Tachavua? Voilà. Alors, on voit dans la paracha, voilà, dans la paracha, on voit que Yaakov Avinu, il a des prophéties sur sa galoute, mais que sauf, elle va bien finir. Et ça se passe la nuit, dans un rêve. Daniel, les prophéties qu'il a sur la galoute, c'est la nuit dans un rêve. D'accord. Yosef, les prophéties qui vont entraîner sa galoute, c'est la nuit dans un rêve. Vous comprenez ou pas? La nuit, c'est la galoute. Karazé. La nuit, c'est la galoute. Et donc, le Maharal, il explique que donc c'est Méramez à la galoute, ces 3 moments-là. Il dit comme ça. Parce que durant la galoute, on est dans l'obscurité. Alors qu'à l'époque du Beth Amikdash, on dit ça sur le foot, tout le monde comprend. Là, aujourd'hui, il faut expliquer, il faut aller dans le sens du poil. Il dit, si vous parlez comme ça, je ne vous inviterai pas Shabbat et tout. Donc, c'est très violent. En galoute, c'est difficile de recevoir la vérité. On est sous l'influence d'égoïme. On a du mal à vivre dans la lumière. Ou bien, Shalaïla ou Rocher, Vedome les galoutes, Israël Yoshvim Bechocher. Ou le car. Ou le car. Alaïla, Siman les galoutes. וכמו שהלילה נחלק לגימל משברות, כך הגלות נחלקת לגימל חלקים אדומים. De la même manière que la nuit, elle est séparée en 3 moments, alors la galoute aussi, il y a 3 moments dans la galoute. לכן השם יתברך יושב ושואל כל משמר. Il dit, premier mishmar, c'est galoute Babel. Tu connaissais cette explication? Premier mishmar, c'est galoute Babel, ou qui était une galoute particulière où les Babyloniens nous ont soumis à un rôle kaved, qui est chamor. On était domim les chamor. On était remis à une condition d'esclave. Les Babyloniens nous ont déportés, nous ont mis dans leur pays. On voit assujetti Daniel, Michel, Azaria. Ils devaient être serviteurs du roi, dans des conditions pas faciles. Et donc, c'est la première partie de la galoute, c'est Babel, où on a été transformé à ressembler à des chamorim qui doivent porter un joug lourd. Chelek Hasheni, Dor Shel Shmad. Malheureusement, Galout Sheni, c'est Rome. La particularité des Romains, c'est le massacre. Toutes les xérotes. On n'a pas eu sous Babel les xérotes, les massacres. On n'a pas eu ça. On a eu baisse la tête et obéis. C'est tout ce que je te dis. Les Romains, c'était pas shoot. Sarah Rougué Malchout, interdiction de Saint-Nédrine, interdiction de trucs, condamnation à mort. Les Romains, c'est des massacreurs. Bon, c'est ça, c'est le rouge. Les Romains, c'est la philosophie, le massacre, le meurtre. C'est des meurtriers, les Romains. Et donc, ils nous ont massacrés à Dayom, puisque le christianisme, c'est les héritiers de Romains. D'ailleurs, ça s'appelle l'Église romaine. Et il y a une Mara dans Baba Kama, il dit le Maharal, dans Dafsamer Hamoudbet, que quand on entend les clavim qui crient la nuit, c'est siman que le Malach Hamavet, il vient dans la ville. C'est comme des bras qu'on n'a pas de chien. On préfère éviter d'être prévenu. Et non. Ceux qui meurent, c'est par erreur. Et
Donc, il y a des morts, mais le Malach Hamavet, il vient par surprise. Voilà. Coucou. On est pas au courant. C'est Hachem qui allait chercher. Directement. Mitat Neshika. Le chien le voit. Comment? Les chiens le voient. Ouais, les chiens, ils sentent le Malach Hamavet. Donc, ils aboient. Ils aboient. Ouais. Et, et donc, ça représente le Malach Hamavet. Rome, c'est Malach Hamavet. C'est ceux qui sont venus, ils sont venus pour détruire physiquement le Ham Israël, ouais, nous massacrer. Donc, ce siman-là, qui est le Hamtza Laïla, et en vérité, l'évolution, elle est comme ça. C'est-à-dire, après qu'on a été subordonné à la Avoda de Babel, on aurait dû suffisamment regretter la galoute. Et si on ne l'a pas regretté, Hachem, il a dû maintenant mettre un peu plus de pression. Rome, on met un peu plus de pression. La galoute romaine, elle est beaucoup plus douloureuse et beaucoup plus longue. Vous n'avez pas compris, ouais, que la seule solution à la galoute, c'est de se subordonner à Kadosh Baruch Hu, à ses halachot, ouais, de ne pas entourer le ballon de foot par du papier d'aluminium, ouais, de respecter à la lettre la volonté divine. Ça, c'est sortir de la galoute. Si maintenant, à Babel, on a un peu sorti, on a fait une demi-tchouva comme ça, demi-tchouva qui a permis de revenir sur notre terre, de construire le Beth Amikdash, mais on était encore subordonné au Goïm, c'était pas encore, la Shrina, elle n'était pas revenue, on n'a pas suffisamment, ouais, pris sur nous le message de la galoute, donc on avait besoin malheureusement d'une galoute beaucoup plus dure et beaucoup plus longue, ouais, pour arriver à la fin de la galoute. Et la troisième partie, c'est la fin de la nuit. Rav, on n'a pas de partage d'écran. On voit pas. Là, pour l'instant, il n'y a pas de texte. Ah, c'est pour ça. Là, pour l'instant, il y a ma tronche. Il dit la fin de la galoute, c'est l'âme Israël, il est comparé à la femme, la Kala d'Akadosh Baruch Hu. Israël est comparé à la Kala. Et la galoute, elle est comparée à un divorce. D'ailleurs, les agatot, les histoires qui parlent de la galoute dans le chat, c'est dans Masechet Gittin, comme par hasard. Perek Nizakim. Perek des Nizakim. Ouais. Comme par hasard, c'est dans Masechet Gittin. Et il y a beaucoup de machalim, des Gemara, des Midrashim, que même le Navi, il compare l'homme Israël qui va partir en galoute comme une femme qui va être rejetée par son mari. Avec Irmiaou. Il y a une paracha qui parle dans le. Hein? Donc l'union entre l'homme Israël, c'est comme une union conjugale. On a un maître, c'est le mari, qui nous dirige, et nous on est là pour servir à Kadosh Baruch Hu, comme la femme qui vient servir les idéaux de son mari, qui vient l'aider, l'accompagner, l'épauler. Et donc la fin de la galoute, on reprend conscience de notre statut, ouais, de devoir de conjugalité avec Akadosh Baruch Hu. Et donc, ouais, comment dirais-je, il y a deux niveaux. Il y a une dépendance, ouais, il y a une dépendance, on va dire, forcée. On doit sentir notre dépendance de manière forcée. Et après, une dépendance plus volontaire. La dépendance forcée, c'est la galoute nous fait prendre conscience combien maintenant on est dépendant d'Akadosh Baruch Hu. Là, on pensait que la Médina d'Israël nous protégeait. Avec le gouvernement, on voit que la Médina d'Israël ne protège pas Torah. Donc, on va s'en remettre à Akadosh Baruch Hu. Parce que qui c'est qui va nous protéger de toutes ces xérotes? C'est Akadosh Baruch Hu. Avant, on pensait à Bibi, il nous protège. Hein. Donc, il y avait un intermédiaire entre la fin de la galoute, on va se trouver dans une situation tellement déplorable que rien ne pouvait nous protéger, ni l'argent qui s'effondre, ni le gouvernement qui délire, ni l'armée qui est je ne sais pas qui, je ne sais pas quoi. Chaque chose va tomber les unes après les autres. On va sentir obligé de sentir que la seule chose qui va nous sauver, alors c'est le bébé qui est obligé de ressentir, morphologiquement, il ressent sa dépendance, le bébé. Donc à la fin de la nuit, il va maintenant chercher, ouais, à téter de manière naturelle, il ressent sa dépendance. Ouais. Et après, ça va entraîner un niveau de dépendance moins, comment dirais-je, violent. C'est la femme qui va parler à son mari. Ouais. C'est l'âme Israël qui va rétablir la relation, ouais, de femme à un mari. Mais d'abord, on est comme un tinok, shionek mishdeimo. Vous me suivez ou pas? Le machal. Non, c'est pas clair, le marais, c'est dit. C'est deux niveaux. C'est la dépendance. On est dépendant d'Akadosh Baruch Hu. Quand maintenant on est
aussi Mretsono Shel Makom. Alors il y a une complémentarité quelque part. La femme vient servir les idéaux de l'homme. C'est l'homme qui étudie la Torah. Et la femme, elle vient l'accompagner dans son travail. Alors, l'homme Israël, il accompagne, il est le représentant d'Akadosh Baruch Hu sur terre. Donc, comme maintenant on est comparé à une femme qui parle à son mari, c'est la fin de la galoute. Mais il y a une première étape, on va ressentir notre dépendance à Akadosh Baruch Hu de manière vitale, sinon on crève de faim. C'est la fin de la galoute. On est comme un bébé qui va chercher à téter. On cherche. On va tellement être dans l'obscurité, tellement les mœurs vont être dissolues, tellement les jeunes vont être paumés, les parents, ils ne peuvent pas s'arranger entre eux. C'est le balagan de tous les côtés. Alors, qu'est-ce qu'elle dit la Torah? Qu'est-ce qu'il veut Hachem? On a essayé de nous-mêmes, par notre réflexion, d'établir des modèles de pensée, des philosophies, des idéologies. Tout s'effondre. Tout s'effondre. Donc, en sens, et les gens, ils vont revenir à la Torah parce qu'il n'y a pas le choix. Tout le reste, c'est du rocher. Tout le reste, c'est du sable, de la poudre aux yeux. C'est clair ou pas le machal? Babel, c'est le Hamor, c'est le début de la galoute. On a perdu notre liberté, on a perdu la possibilité de subvenir à nos besoins. On est au service non plus d'Hachem, on est au service d'Égoïm. On a fait tchouva avec Purim, on est revenu. On a fauté encore plus. Ouais, Sinatrinam. Qu'est-ce qui vient maintenant nous réunir? Nous réunir, c'est le massacre. Quand maintenant on vient pour chasser un juif parce qu'il est juif et qu'on se trouve face à face, on est juif, on est déjà rassuré. Quand en France il y a de l'antisémitisme, dans le métro il y a en face de toi un juif, qu'en Israël tu vas peut-être pas regarder ou tu le regarder de travers, et en France tu es rassuré. La peur du goy nous rapproche et on avait peur du goy, terriblement. Mais vous prenez de ça moins. Il y avait des conditions à remplir. On avait certains droits, la Torah nous gouvernait à Babel, etc. Mais on était subordonnés. Les Romains, il n'y a pas de règle. Ils peuvent massacrer du jour au lendemain. On a peur. Donc, on devait maintenant essayer de se soutenir, de se rapprocher. Ça n'a pas marché. Ça a duré très longtemps. Ça dure encore. Et à la fin, on va tellement être perdu et dans Sinatrinam et dans Sinadégoïm contre nous. Quand on dit, voilà, on ne s'arrange pas entre nous. Les Goïms ne nous aiment pas. Alors, on va ressentir un besoin de vitalité vers Hachem, comme le bébé qui recherche à allaiter, ouais, à prendre du lait de sa mère. Et pour arriver tout à la fin de la nuit de la galoute, du mari, de la femme qui parle à son mari. On ne parle pas du mari qui parle à sa femme. Ils sont médés avec le Mefarshim. Pourquoi on ne parle pas du mari qui parle à sa femme? Pour nous dire justement que c'est l'un qui entraîne l'autre. La femme, elle est réveillée, ouais, par le bébé qui pleure. Ouais, et après, elle parle à son mari. Il y a une évolution. D'abord, on est bébé, et après, on est femme. Et ça, c'est le Beth Amikdash ou les Krouvim. Ouais, ça représente l'union entre Ekjoukou et l'Aram Israël. Ouais, c'est cette union représentée par ce couple qui se regarde, doigt dans les yeux. Et on dit quand l'Aram Israël faisait des fautes, ils se donnaient le dos, les Krouvim. Tu faisais l'histoire, non? Siphon. Ouais. Ça, c'est l'explication du Maharal. Moi, j'avais une explication qui est proche, ouais, et qui concerne en vérité la galoute aussi. Non pas par rapport à qui s'attaque à nous, mais comment on vit la galoute. Le Maharal, il explique qu'est-ce qu'on nous a fait subir dans la galoute. Les Babyloniens nous ont fait subir ça, les Romains nous ont fait subir ça. Mais une autre façon d'expliquer, c'est comment nous, on vit la galoute. Au début, maintenant qu'on est parti en galoute, est-ce qu'on a fait tchouva? Non, on était comme un chamor têtu. Ouais. Ça peut arriver à chacun d'entre nous dans ses expériences personnelles. Des fois, quelqu'un il a un problème, on lui apprend une mauvaise nouvelle. Au début, il va aller chez le médecin, il va aller chez le banquier, il va être têtu, il ne va pas vouloir voir que ça vient d'Hachem. Au début de la nuit, ouais, on a oublié Hachem quelque part. Quand la nuit elle tombe, premier moment, on a oublié Hachem. C'est un moment d'oubli. Dans nos épreuves aussi, c'est un moment d'oubli. Quand maintenant on arrive dans le camp, on dit, il est où Hachem? Ouais, on oublie Hachem, c'est l'entêtement. Le chomer, le chamor, notre attache avec la matérialité, fait en sorte que comme maintenant on est bousculé dans notre matérialité, ouais, on perd nos repères pécuniers, sociaux, ouais, on perd tous nos repères. Alors cette déstabilisation, dans un premier temps, ne nous rapproche pas d'Hachem. C'est des questions, des doutes. C'est le début de l'obscurité.
Et là, on est comparé à un Hamor. Vous me suivez ou pas? Au moment où le Hamor, il lance son cri, cette première étape est terminée. Ouais. Il a crié le Hamor. Il y a une première réaction. Le Hamor commence à être mitpael. Hamor Noher, c'est la fin de la Hashmura Rishona, l'école Adéot. C'est le Hamor Matril et Itpael. Il a réagi au début, il est comme un brel, ouais, comme un bourrico. Ouais. Il fait nuit. C'est bizarre, hein? C'est passé sur mes yeux, tout est noir d'un coup. C'est un brel. C'est pas tes yeux qui sont noirs, c'est le monde qui est noir. Et après, je sais pas, il le fera sûrement mieux, Samuel. Ouais. Non, c'est Shalom. Et on passe à la deuxième étape. Première partie de la galoute, qui peut être nationale et qui peut être individuelle, ouais, c'est on est déstabilisé et on ne fera pas la bonne porte. On est recroquevillé sur nous-mêmes. On est en train de parler, on est en train de pleurer sur ce qu'on n'a plus en matérialité. On est dans le chomer. On est dans l'obscurité du chomer. Deuxième étape, les chiens qui aboient. Ça représente quoi, les chiens qui aboient? C'est déjà, ils sont conscients, les chiens, qu'il y a un danger. Ils sont plus, comment dirais-je, en éveil. La nuit, les chiens sont plus en éveil. D'accord? Donc, il y a ici les chiens qui aboient, c'est quelque part un appel à l'aide. C'est un appel à l'aide. Ils sont là pour appeler les chiens. Alors, la deuxième partie de la galoute, qu'elle soit nationale ou individuelle, après qu'on est sorti de ce recroquevement sur ce qu'on a perdu, première étape, qu'est-ce que j'ai perdu? Comment je vais faire? Nanana. Ça, c'est le Hamor. Deuxième étape, on appelle vers Hachem. Mais on est encore comme un chien, ouais, que le chien, il est mouche pas. Le chien, il subit l'influence, le chien. Le chien, ouais, il suit. Le chien, il suit. Ouais, mais il suit. Le chien, il suit. Il suit quoi? C'est pas un bon signe, le chien. Pourquoi c'est pas un bon signe? La Gemara, elle dit dans Sanhedrin qu'à la fin des temps, Pnei Ador et Pnei Akelev, les dirigeants du peuple, c'est vraiment un sujet d'actualité, ressembleront aux chiens. Ouais. C'est quoi le chien? Quand tu vois un monsieur, ouais, qui a une laisse avec un chien, qui dirige qui en vérité? Alors des fois, c'est le chien qui dirige le maître. Il a envie d'aller là-bas. Il a vu une femelle, il a vu un arbre, il a vu un engrais alléchant. Ouais. Et le dehors, le chien est toujours en train de regarder aussi derrière où il est où son maître. Enfin, je regarde son maître, toujours en train de regarder derrière pour ne pas se perdre. Alors si les dirigeants sont comme le chien, c'est ce qui se passe. C'est la démocratie. Ouais. Toujours en train de regarder combien j'ai de mandats, combien il va tout faire. Bon, celui qui est au gouvernement actuellement, il fait tout pour perdre ses mandats, mais normalement, ouais, le but d'un Rosh Memshala, ce n'est pas d'arriver au pouvoir, c'est de garder le pouvoir. Bon, pourquoi ce clal-là maintenant est démenti? Mais en tout cas, en général, le système que nous connaissons aujourd'hui, c'est un siman que la Géoula est proche, Aurel. Parce que Pnei Ador, les dirigeants de la génération, sont comme le Kelev qui est tout le temps en train de regarder en arrière. Ouais. Est-ce que maintenant mon maître est là? Quand c'est toi le maître ou c'est eux? C'est toi le maître ou c'est eux? Et le chien, donc, c'est celui, ouais, c'est celui qui subit une certaine hashpa'a, une certaine influence, qui est pas forcément, qui représente pas le Ham Israël dans ses meilleures prédispositions, mais au moins il incarne le Zohar quand il parle du chien qui dit Hav Hashem, donne-moi, donne-moi. C'est l'appel du chien qui est un appel matériel, mais au moins tu te tournes vers Hashem. Le Zohar il dit que ne faut pas prier à Rosh Hashanah pour ses besoins matériels, c'est comme le chien qui aboie. Donc au moins tu pries. Le chien il prie, mais il prie pour la matérialité. Donc c'est une évolution par rapport au Hamor. C'est le Brel. Il a besoin de 4 heures pour réaliser qu'il est dans l'obscurité, le Brel. Ça c'est le Hamor. Ouais. Et le chien, il sait qu'il est dans l'obscurité. Il demande de l'aide à Jourou. Mais il demande quoi? Il demande une Médina, il demande une armée, il demande la Parnassa, il demande la Géoula. Il demande des choses matérielles, un confort matériel, une structure matérielle, ou il demande maintenant que la Shrina elle revienne en Eretz Israël. Alors le chien il demande d'être tranquillos, une petite niche, ouais, avec un os bien juteux, et c'est tout, ça c'est le chien.
Donc il y a une évolution dans la galoute, que les souffrances de la galoute fait qu'on se tourne vers Hachem. Mais pour demander quoi? Demander la Géoula ou demander un drapeau? C'est clair ou pas? Non? Troisième étape, ça devient une relation pas uniquement matérielle. Ouais. On comprend ici que notre relation avec Hachem, elle est vitale. C'est ce que j'expliquais avec le bébé, avec sa mère. Ouais. Donc on ressent cette dépendance qui n'est plus matérielle, c'est carrément vital. C'est vital. C'est ce qui nous permet de grandir. Notre relation avec Hachem, c'est comme un bébé, c'est ce qui nous permet de grandir, d'arriver à une certaine maturité, jusqu'à arriver à l'union représentée par la femme avec son mari. Donc en vérité, c'est pas très loin du Maharal, parce que j'ai expliqué ces notions de galoute. La nuit, c'est une notion de galoute, qu'il y a une évolution dans la galoute. Donc je respecte le même plan, mais le Maharal lui parle en termes de prophétie historique. Il y a d'abord Babel, il y a Rome, il y a la fin de la galoute. Et moi, je parle en tant que vécu personnel. Parce qu'eux nous font subir le joug, la mort et notre réaction. Je dis les trois, c'est notre réaction. Je vais faire un truc plus homogène. Le début de la galoute, on recroque vivement sur on a perdu une certaine matérialité. On n'a même pas la conscience qu'on est dans l'obscurité jusqu'à la quatrième nuit. On est complètement recroquevillé sur nous-mêmes. On ne se tourne pas vers Hachem. Ça, c'est le Hamor. Les chiens, c'est on demande, mais c'est matériel. Et après, la demande, elle est beaucoup plus profonde. C'est comme l'enfant qui prend le lait. Il sait que ce qu'il demande à Hachem, c'est ça qui va le faire grandir. C'est ça qui va le faire vivre. C'est pas que la matérialité, c'est tout. Du lait, il va tout obtenir. Et pour arriver au summum, à la fin de la galoute, où c'est plus maintenant une demande de vie, c'est une union. On arrive maintenant à devenir les ambassadeurs d'Akadosh Baruch Hu. Comme la femme, elle représente son mari, on représente Akadosh Baruch Hu. Donc c'est proche, mais c'est un peu plus homogène, on ne parle que de notre réaction face à la galoute. Alors que le Maharal, c'est le troisième niveau qui est la réaction à la galoute. Et deux premiers, c'est ce qui nous est arrivé dans la galoute. Vous voyez la nuance entre les deux Mahalachim? Alors si maintenant, comment dirais-je, on veut ramener ce sujet-là au Kriyat Shema, ce qui n'est pas obligatoire, on peut au passage, Chachamim peuvent nous donner un remède. Il y a trop de monde la nuit, et pourquoi ces animaux-là? Pourquoi Hachem l'a fait que ces animaux-là? Il faut apprendre un message qui est lié à la nuit. On a vu que la Braïta de Rabbi Eliezer, elle n'est pas directement liée au Kriyat Shema. La Gemara la relie au Kriyat Shema. C'est un enseignement en soi. Mais si maintenant on veut dire que ce n'est pas arbitraire, et qu'il y a un certain lien, d'après Rabbi Eliezer, on a dit qu'il faut aller au Kriyat Shema ou Shorbecha au moment où les gens ils se couchent. Les gens ils sont fatigués, ils vont se coucher à ce moment-là. Le chomer il pèse. Un moment où on a au début de la nuit une fatigue, une certaine fatigue dans la nuit particulière. Et à ce moment-là, on va se coucher. Et à ce moment-là, quand on va se coucher, d'après tout le monde, sauf Hashmoa Rishona, c'est le moment où le chomer, ça y est, le chamor, il pousse son bruitage, Après, à partir du moment où on n'entend plus parler, c'est le moment où on est tellement dans le chomer, on est tellement dans le doute, on est tellement dans le recroquevillement vers soi-même, qu'il y a un enjeu à ce moment-là. C'est quoi le moment où on va se coucher? C'est un moment où on s'occupe de son corps. On écoute son corps. Le moment où on va se coucher, c'est le moment où on écoute son corps. Et si c'est le moment où on écoute son corps, alors il y a une déviance par rapport à la Kabbalah Tol Malchut Shamayim. Le corps est un écran entre nous et la prise de conscience qu'il n'existe rien au monde à part Akadosh Baruch Hu. Notre corps, il est là pour contredire. Il y a un message dans le Kriyat Shema qu'il n'existe rien au monde à part Akadosh Baruch Hu, et le corps, il est sans arrêt en train de contredire ce message. Moi, j'existe. Mon ego, mon corps, il me donne l'impression d'être au centre du monde. La Kabbalah Tol Malchut Shamayim, c'est non seulement Hachem est au centre, mais tout est une conséquence de la réalité divine. Mon corps vient contredire le sentiment de Kabbalah Tol Malchut Shamayim. Le corps, il est sans arrêt. Et au moment du soir où le corps il est très fort parce qu'on s'occupe de lui. On a dit, même manger, c'est le début de Shorbecha. C'est une achana. Pourquoi manger, c'est une achana? Parce que c'est le moment où tu ne t'occupes que de ton corps. C'est le moment où tu commences à te reposer, à te poser. Ce moment-là, il faut absolument le marquer par une Kabbalah Tol Malchut Shamayim parce que c'est un moment d'oubli d'Hachem énorme. Des fois, on peut ressentir cela. Des fois, quand tu pars en vacances, tu vas pour t'éclater. C'est un moment où il y a un oubli total des fois d'Hachem et toutes les avérotes sont possibles. Parce que tu t'occupes de ton corps, tu t'occupes de tes plaisirs.
Donc ce moment-là, c'est un moment particulièrement dangereux dans lequel il y a un devoir, c'est là où le devoir de contrebalancer, ouais, de rééquilibrer le jeu, c'est l'intervalle où on peut faire le Kriyat Shema, où on doit faire le Kriyat Shema. C'est clair ou pas? Non? Shalom, ça va ou pas? Jonathan, j'étais trop rapide? Mais il y a un mec qui met sur ligne de toute façon après. Très bien. Donc ça, on a fini avec cette Gemara, si vous me permettez-t-il. Quoi, ça te voulait dire encore des choses, cette Gemara? Comment? Il y a encore d'autres interprétations. Ah oui, pas plein. Il y a un Gaon de Vilna très intéressant. C'est vraiment un remez, le Gaon de Vilna. C'est un super remez. Ça n'a rien à voir avec notre sujet, quoi. Ni avec la galoute, ni avec le Kriyat Shema, ça n'a rien à voir. Pour lui, il dit c'est un remez à la vie de l'homme. La vie de l'homme. Non, je sais. La vie de l'homme. La vie de l'homme, elle est coupée en 3 moments. C'est quoi les 3 moments de la vie? Non, l'enfance et l'adolescence, ça va ensemble. Ça s'appelle un grand enfant. Après, il y a l'âge adulte et la vieillesse. C'est sourd, ça. À une époque, Inch'Allah, ça faisait peur à tout le monde. Aujourd'hui, c'est éternué, ça fait peur à tout le monde. Voilà. Donc, il y a l'âge de l'enfance et l'adolescence, c'est le Chamor. Il est têtu, il est matériel, ouais. Il fait ce que bon lui semble, l'entêtement, Hamor. Premier. L'enfant, il est Hamor, il est très proche du Chomer. D'accord. Il dit les chiens qui aboient, c'est la parnassa. Ouais, on a dit dans le Zohar, Rav. C'est la période où on cherche à la parnassa. On n'est plus à s'occuper de son corps, on s'occupe de sa banque. Et des fois, on peut même oublier son corps pour le fric. Ouais. Les mecs, pour leur travail, ils oublient tout, quoi. Ils vont pas en vacances, ne s'occupent pas de leur femme. Ils ont l'ambition professionnelle pour un homme. Elle peut dépasser. Quand il est jeune, il y a son gouffre, et quand il a 25, 50, ouais, c'est ou 60, je sais pas, ça dépend des périodes, des générations. C'est la réussite professionnelle. C'est le chien qui aboie. Ouais. N'interromps pas l'enseignement du Gaon de Vilna. Et troisième période, ouais, c'est la période où on est vieux. Et là, on sent qu'on va partir. Ouais, on sent notre dépendance à Akadosh Baruch Hu, comme l'enfant, comme la femme, qu'on va parler avec Akadosh Baruch Hu. Ouais. Donc, il y a 3 moments dans la vie. Il y a l'âge où le corps, il est le maître. Et on est dominé par le corps, c'est le Chama, le Chomer. Ouais. Et il y a le moment où il y a l'activité professionnelle, c'est elle qui nous dirige. Et à la fin, il y a une possibilité de... Le corps, il n'a plus tellement de place, le travail, on n'est plus tellement dedans. Donc, on a un moment de lucidité. Des fois, la vieillesse, c'est un moment de lucidité. Mais le problème de la vieillesse, je vais vous expliquer le grand problème. C'est qu'on n'a plus la force, des fois, de faire tout. Ouais, c'est souvent le cas, on n'a plus la force. Et surtout, on a de mauvaises habitudes. Donc, pour quelqu'un qui s'est battu toute sa vie, il a dû se battre contre le Hamor, après il a dû se battre contre le problème de la Parnassa. Là, il pourra profiter de la vieillesse pour ressentir une nature naturellement attirée par Hachem, vers Hachem. Mais s'il s'est laissé Hamor, il s'est laissé Kélev, à la fin, il est has-been, le mec, c'est fini, c'est trop tard. Il y a un combat de Hamor, il y a un combat de Kélev, et après, il y a une consécration, une satisfaction, une facilité lors de la vieillesse. C'est pour ça qu'on dit que les Zekenim, Zekana Chorma, il est attribué le sage au vieux. C'est une expérience de la vie. C'est après un combat de la vie. Ça, c'est d'après les Talmidei Chachamim, quand il est vieux, c'est un accomplissement. Mais pour la Maharet, quand il est vieux, tu vois, les couples d'Amaretzim sont tout le temps en train de se disputer. Tu sens, c'est un cauchemar la vieillesse pour les gens qui sont des Amaretzim. Ils ont des problèmes de midot, toujours en train de grogner, toujours en train de se plaindre. Ils ont peur de la mort, ils ont peur de ci. Ils se disputent, ils font des histoires de famille. Ils n'ont qu'une maturité. On a l'impression qu'ils n'ont pas vécu. La maturité, ça nous apprend à dépasser les problèmes. Arrivé à la vieillesse, ils ont plus de problèmes qu'avant. Ils sont encore plus enfants que les autres. Ils se vexent, ils font des caprices. Ils retombent en enfance complètement.
Mais celui qui s'est battu toute sa vie, qui essaie d'acquérir des outils éthiques et sociaux, la vieillesse est une consécration. La vieillesse est un feu d'artifice qui clôture une belle destinée. Un bon vin. Un bon vin. Et j'ai rajouté au propos du Gan de Vina que la journée également est représentée par ces trois moments. Le matin, c'est la lutte contre le corps. Shacharit, c'est on doit se lever contre le Hamor. D'accord ou pas? Il y a un mec qui ne s'est pas encore réveillé, regarde. Le matin, c'est le Hamor, le Chomer, ouais. La lutte contre le goût, c'est quand? C'est le matin. Mincha, c'est quoi? C'est la Parnassa. Celui qui n'arrive pas à prier le matin, c'est un Hamor. Celui qui n'arrive pas à faire Mincha, c'est un Yinch. J'arrive pas à le faire, l'accent belge, ça ne marche pas. Et le soir, si on a été Midgaber sur le Hamor et Midgaber sur le chien, alors le soir, ça peut être un moment, et comparé à la vieillesse qui suit un travail, où Laïla, l'onitna et la lilmot Torah. On n'a plus besoin de se lever, on n'a plus besoin de se travailler. C'est un moment où on peut parler avec Hachem, on peut sortir de notre dépendance, on peut faire un bilan. Mais ce travail-là, on a dit, c'est le Kohen. Le Kohen qui est dans la Vota, Tzatakoraim, déjà, il peut être Mekabel Ol Malchut Shamayim. Déjà, il peut être Mekabel Ol Malchut Shamayim. Mais celui qui n'est pas dans la Vota, ça prend du temps. Ça peut même mettre toute la nuit avant qu'il puisse faire cette Kabbalat Ol Malchut Shamayim. Donc, là, Avram Avinu Tikein Shacharit, on dit Rochev al Chamor. Lui, c'est Tikkun Agouf, Avram Avinu. Le gouf, c'est tout pour moi. Le gouf, il dit tout pour moi. Alors, nous, c'est Chesed. Chesed, celui qui fait du Chesed, il doit oublier son gouf. Impossible. On voit qu'il faisait Ardasatochim, alors qu'il avait mal au gouf. Pour oublier sa souffrance corporelle, il doit s'occuper des autres. C'est connu. Pour oublier sa souffrance, il faut toujours s'occuper des autres. Donc, c'est la maîtrise du gouf. Il y a marqué, il a reçu la Brit Mila, et par la Brit Mila, il a reçu la maîtrise de ses 248 membres. C'est une Mara. Donc, on voit Avram Avinu, c'est Rochev al Chamor, il dit le Maharal. Il maîtrise le gouffre. Tellement il maîtrise le gouffre, qu'il y a marqué que quand il est arrivé en Égypte, il s'est rendu compte que Sarah, elle était belle, donc il n'avait jamais regardé, il ne s'intéressait même pas à ça. Tikkun Agouf Sadamari, Avraham Avinu, Rochev al Chamor, le Tikkun la Parnassa, c'est Yitzhak. Yitzhak. Il ne fait pas d'Ishtadlout. On a dit c'est l'homme miraculeux, le mec naisse. Il ne fait pas d'Ishtadlout, Yitzhak. Il ne fait pas d'Ishtadlout. Il y a la famine, il reste en Israël, et maintenant il va planter, il y a 100 fois plus que la normale alors que c'est la famine. Donc on voit, il ne se pose pas de question, on l'embête, il dit, mais alors il y a des serviteurs d'Israël, mais on vient de planter le puits, pourquoi on s'en va? On a investi dans ce start-up, pourquoi on s'en va? On va faire une autre start-up, elle va marcher aussi bien ailleurs. C'est Tikkun Parnassa, c'est pour ça que, ou Tiken, l'école Am Israël, à tous ses enfants, de faire Tfilat Mincha au milieu du travail pour arriver à Midat Yitzhak. Que la Parnassa Mina Shamayim. Et Tikkun de Yaakov Avinu, Tikkun de Yaakov Avinu, c'est Tfilat Arvit Reshut. Comme il a dit le Tzidkat Tzadik, on ne peut pas imposer de faire Tfilat. T'arrives, le soir, tu es crevé, c'est très dur d'être Mekabelot Malchut Shamayim, c'est les épreuves, toute la journée, tu as des contrariétés, on ne peut pas t'imposer de te plonger dans cette histoire-là. Yitzhak ou Tiken, Tfilat Arvit, pour dire que c'est quand même une mitzvah, c'est quand même un devoir, mais qu'on ne peut pas imposer à tout le monde. Si tu n'as pas fait de travail de Shacharet et Mincha, Arvit, il passe à l'as. Après avoir été Midgaber sur le gouffre, après avoir été Midgaber sur la Parnassa, alors tu peux profiter de la nuit et de vivre dans la galoute en sentant qu'Hachem, il repose et il te regarde. Ça c'est Yaakov Avinu. La paracha, il arrive, il est dans la pleine galoute. Son frère, Esav veut le tuer. Eliphaz l'a fait plonger dans la plus grande pauvreté. Il doit chercher une femme, il n'a pas un sou. Il est paumé au milieu de la nuit. Il doit s'arrêter au milieu de la nuit, pas dans une auberge. Qu'est-ce qu'il a pour se protéger? Des pierres. David, qu'est-ce qu'il a pour se protéger? Pour dire qu'il n'a rien à se protéger. Rachid te dit, va dire pas comme ça pour se protéger des bêtes sauvages. On a vu que des pierres autour de la tête, ça protège des bêtes sauvages. Vous avez vu, Rachid? Ça ne protège pas du tout des bêtes sauvages. Ah ouais, le serpent, il dit, il y a des pierres autour de la tête, j'attaque pas. C'est une prise de tête si j'attaque. Et c'est pour nous dire, c'est un machal,
qu'il n'avait rien pour se protéger avec tout. Il a fait la Ishtadlout de base. En Galout, ouais, on ne peut rien faire pour se protéger des Iraniens, mais on fait une Ishtadlout de base. Ishtadlout de base, on fait ce qu'on peut, Hachem Razor. On n'y croit pas, notre Ishtadlout. Contrairement à ces grands prétentieux dans l'armée, on va attaquer l'Iran, on va truc. Qu'est-ce qu'il fait contre l'Iran? Abruti. Ouais. Fait Ishtadlout, on a une armée, mais on sait que c'est Hachem qui nous protège. Contre l'Iran, on a une chance. Tu sais combien de milliers, de centaines de millions ils vont. C'est fini l'histoire, elle ne commence même pas l'histoire. Oui, mais on a l'Amérique. Il est où Dieu dans l'histoire? Il n'y a plus de Dieu. L'Amérique, c'est un grand bidon aujourd'hui. En tout cas, avant, on pouvait être au fest Trump avec l'Amérique. Aujourd'hui, c'est un grand bidon. Bekitsour, quand maintenant on dit c'est l'Aïchtadlout qui sert à rien, mais qui montre voilà, qu'il était dans une situation précaire. Et malgré qu'il était en situation précaire, au lieu d'oublier Hachem, dans son rêve, il a dit que le rêve, il témoigne de la dimension spirituelle de la personne. Il a rapporté notre paracha pour nous apprendre cela. Dans son rêve, il sentait qu'Hachem était au-dessus de lui. Puisqu'il sentait qu'Hachem était au-dessus de lui, c'est pour ça qu'il a mis des pierres autour de la tête. Il fait son Ishtadlout de base, parce que Yaakov Avinu, c'est l'homme de la Ishtadlout. Tout le temps, il doit se battre pour obtenir ses femmes, il doit se battre pour obtenir sa panassa. Contrairement à Yitzhak, on lui apporte tout sur un plateau d'argent. Donc Yaakov, il a dû se battre pour obtenir sa place devant Esav. Tout, il a dû se battre pour obtenir sa place. Ouais. Mais c'est que ça vient d'Hachem. Hachem Yitzav Alav. Ça, c'est la nuit. Si un homme, il a fait son Ishtadlout dans la journée, en sachant que c'est Hachem qui lui donne tout, alors la nuit, il peut arriver à faire la Tfilat Arvit, il peut arriver à être Mekabel Ol Malchut Shamayim facilement, parce qu'il sait que toute la journée, en vérité, c'était déjà la nuit. On est complètement dans l'obscurité. Tout ce qui nous arrive, ça vient de la main d'Hachem. Ça, c'est Yaakov Avinu. Pour pouvoir faire le soir comme un bon vieux, un bon tzaddik, un bon zaken, il faut que la journée, on l'ait bien travaillé. La jeunesse, tu t'es battu au moment où il fallait se battre. L'âge adulte, tu t'es battu. Alors la nuit, tu sais qu'Hachem, toute ta vie, il était présent. Alors, même dans l'obscurité, tu sens la présence. Les vieux, ils ont peur de la mort parce qu'ils n'avaient pas la présence divine dans leur vie. Toute leur vie, ils n'avaient pas la présence. Donc là, maintenant, ils se sentent seuls. Celui qui s'est battu pour mettre Hachem dans sa vie, quand il est vieux, il a la présence d'Hachem qui est avec lui, donc il n'a pas peur de la mort. Il prépare sa mort gentiment. C'est bon ou pas?